بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. Ensuite, on a parlé sur la dernière sourate qui s'appelle At-Takwir. Et là, on va parler sur sourate Al-A'la. Il n'existe aucun hadith authentique et explicite concernant la raison de la révélation de la sourate Al-A'la. Les hadiths rapportés à ce sujet sont soit faibles, soit apocryphes. En effet, certains ouvrages spécialisés dans l'étude et le commentaire des raisons de la révélation n'ont mentionné aucun pour la sourate Al-A'la, qu'elle soit authentique ou non, comme par exemple Al-Sahih Al-Musnad min Asbab Al-Nuzul de Muqbil Al-Wadi' et Al-Muharrir fi Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an min Khilal Al-Kutub Al-Tis'a de Khalid Al-Muzayni. Cependant, un ouvrage cite un hadith authentique dans le chapitre consacré aux raisons de la révélation de la sourate Al-A'la. Voici le livre Al-Isti'ab fi al-Bayan al-Asbab de Salim al-Hilali, où il mentionne les hadiths suivants. Les premiers compagnons du messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, à nous rejoindre furent Mus'ab ibn Umayr et Ibn Maktoum, puis vinrent Ammar, Saad et Bilal. Ensuite, Uthman ibn Affan arriva avec 20 personnes. Enfin, le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, arriva. Nous n'avons jamais vu les habitants de Médine se réjouir autant que lors de la venue du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'arriva qu'après la révélation du verset « Glorifiez le nom de votre Seigneur. Sabbih isma rabbika al-a'la ». Il n'existe pas des raisons complètes à la révélation de la sourate Al-A'la dans son ensemble, mais une raison est mentionnée pour la révélation de l'un des versets, à savoir le verset suivant. Allah très haut dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sanuqri'uka fala tunsa. Nous te ferons réciter afin que tu n'oublies pas, Sadaqallahu al-Azim. La raison de sa révélation est rapportée par le noble compagnon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de d'eux, qui a dit que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, il éprouvait des graves symptômes en conséquence de la révélation, notamment celui d'être enveloppé en raison du poids de la révélation. Cela lui fut révélé. Et Jibril, que la paix soit sur lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répondit que c'était par crainte d'oublier. Alors fut révélé le noble verset qui rassura le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui. D'après Uqba ibn Amir, qu'Allah l'ait agréé, radiyallahu anhu, lorsque le verset glorifie le nom de votre Seigneur, Sabbih isma rabbika al-a'la, faut révéler le messager de Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit restez-le en vous prosternant. Et lorsque le verset Sabbih isma rabbika al-a'la, glorifie le nom de votre Seigneur, faut révéler, il dit restez-le en vous prosternant. Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Darimi, et authentique par Al-Albani, ceci souligne le lien entre les faits de la glorification réelle. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager de Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui et sa famille, a dit il est déjà un mal suffisant pour une personne d'être pointée du doigt pour ses manquements en matière de religion et d'affaires de ce monde, sauf pour ce qui Dieu protège. Rapporté par Al-Tabarani dans Musnad al-Shamiyin. Et le fils de Imam Ali, radiyallahu anhu, il s'appelle Al-Hassan, radiyallahu anhu, disait certains ont fait de leur piété une question de vêtements. Et ils se sont fait connaître en portant des vêtements de laine, au point que l'un d'eux, à cause de ces vêtements de laine, est plus arrogant que celui qui porte un vêtement de qualité, à cause de son vêtement de qualité. Mes frères et sœurs musulmans, la question n'est pas de savoir si vos actions vous glorifieront,
vous vêtiront d'or et vous apporteront les plus belles femmes. La question est, pourquoi ne glorifions-nous pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en public?